Chers élèves, bonjour. Nous sommes dans une séquence qui va parler de coûts de production. On va plus spécifiquement corriger ensemble l'exercice introductif qui se trouve dans votre cours. Vous verrez que c'est une résolution légèrement différente de ce qui est proposé dans le cours, mais tout aussi intéressante et riche. La situation d'apprentissage était la suivante. Pour la fête du village, Eman accepte de faire des crêpes. L'organisateur de la fête lui donnera 25 € pour son travail et 15 € de défraiement supplémentaires pour son électricité. Il lui rembourse également ses achats sur base d'une facture qui vous est fournie dans le cours. On vous dit enfin qu'Eman cuisinera 200 crêpes et qu'elles seront en principe toutes vendues. L'organisateur vous demande d'établir un prix de vente optimal qui permettra d'une part de réaliser des bénéfices sans pour autant exagérer puisque cela reste une fête. Les questions qui vous sont posées sont quels sont les éléments qui interviennent lors de la détermination d'un prix de vente, d'une part, et d'autre part, quel prix de vente appliqueriez-vous? On va commencer par un récapitulatif des éléments qui sont en notre possession. Premier élément, la facture d'achat. Elle apparaît à l'écran, elle est dans votre cours. On vous dit qu'on achète de la farine, des œufs, du lait, du sel, du beurre, bref, tout ce qui est nécessaire à la bonne confection des crêpes et que nos achats nous coûtent 20 €. On vous dit également que Eman sera rémunéré 25 € et que l'électricité lui sera remboursée à hauteur de 15 €. Si on met tout ça, on vous dit enfin que 200 crêpes seront préparées et vendues. On va mettre tous ces éléments sous la forme d'un tableau récapitulatif. D'une part, le prix d'achat des marchandises s'élève à 20 €. Les frais de fonctionnement correspondent à la somme de tous les autres frais encourus, à l'exception du prix d'achat des marchandises. Dans notre cas, c'est la rémunération d'Eman et son électricité. 25 plus 15 est égal à 40 €. Si on avait lancé des campagnes marketing, des analyses de marché, toutes les sortes d'autres frais encourus, ça apparaîtrait dans les frais de fonctionnement également. Le coût de production total revient ici à la somme du prix d'achat des marchandises et des frais de fonctionnement, c'est-à-dire 20 plus 40 est égal à 60 €. Le coût de production total est de 60 €. Coût de production total 60 €, nombre de crêpes préparées et vendues 200. On s'intéresse au prix de vente minimal à fixer si l'on veut rentrer dans nos frais. Rentrer dans nos frais, c'est ne pas faire 1 centime de bénéfice, ne pas faire 1 centime de perte. Ça porte le nom de seuil de rentabilité. Quel est le seuil de rentabilité dans notre cas? On va diviser les 60 € de coût de production par les 200 crêpes produites et vendues. Le prix minimal de la crêpe doit être de 30 centimes si l'on veut rentrer strictement dans nos frais. Donc, si les 200 crêpes sont chacune vendues à 30 centimes d'euros, 200 fois 30 centimes est égal à 60 € de chiffre d'affaires. Cela nous permet de couvrir tout juste le coût de production total. Cela étant dit, à 30 centimes, donc la crêpe, on atteint notre seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité correspond au seuil minimum à partir duquel l'activité d'une entreprise devient rentable, c'est-à-dire le moment à partir duquel les recettes obtenues couvrent l'ensemble des frais exposés par elle. Dans notre cas, le seuil de rentabilité pour 200 crêpes vendues correspond à 30 centimes d'euros, mais forcément, cela ne suffira pas à déterminer notre prix de vente optimal. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments à prendre en compte au moment de fixer le prix de vente d'un aliment, dans notre cas la crêpe. Premier élément à prendre en considération au moment de déterminer le prix de vente optimal de notre crêpe, c'est le comportement de la concurrence. Nous sommes à une fête de village, il ne serait pas étonnant qu'à notre droite se trouve un stand de vente de gaufres, par exemple, et à notre gauche, un stand de vente de churros. Autrement dit, au moment de déterminer le prix de vente de notre crêpe, il s'agit d'avoir un œil sur le prix de vente des comportements, le prix de vente des concurrents. Autre élément à prendre en compte, quid des invendus? On est parti sur une hypothèse qui nous dit que les 200 crêpes préparées seront vendues. Mais ça reste une hypothèse. Peut-être que seules 100 crêpes seront vendues. Peut-être que seules 50 crêpes seront vendues. On ne connaît rien de l'affluence qu'il y aura lors de ce marché, lors de cette fête. Donc, il faut toujours garder à l'esprit
que peut-être que toutes les crêpes préparées ne seront pas vendues. Or, on aura payé pour la confection de ces crêpes. Donc, au moment de déterminer le prix de vente optimal, il faut partir sur des scénarios pessimistes, ou en tout cas moins optimistes que celui où les 200 crêpes préparées seront vendues. Toujours se préparer au pire. Toujours se dire, que se passe-t-il si seules 50 crêpes sont vendues ou seules 100 crêpes sont vendues? Comment s'assurer d'être en bénéfice malgré le fait qu'on vende moins de crêpes que prévu? Autre élément à prendre en considération, quid des invendables? Quiconque a déjà fait un peu de cuisine dans sa vie sait que au moment de préparer les crêpes, les premières crêpes qui sortent de la crêpière sont rarement les plus réussies. C'est difficile de vendre à un client des crêpes ratées. Et quand on prépare 200 crêpes, il y a quand même beaucoup de chances qu'il y ait quelques ratés. De même, peut-être que certaines crêpes préparées tomberont par terre au moment de les servir. Autrement dit, elles seront invendables de fait et devront être éliminées. Il faut donc toujours garder à l'œil que sur les 200 crêpes préparées, un certain nombre d'entre elles ne pourront pas, pour diverses raisons, être vendues. Cet élément doit entrer en compte au moment de l'élaboration de la stratégie du prix, puisque ça aura un impact sur le seuil de rentabilité. Quatrième élément à prendre en compte, il faut comprendre que les consommateurs ont des barrières psychologiques. Il faut déterminer un prix de vente malin. Une élève, une année, m'avait dit, finalement, je mettrai mon prix de vente peut-être à 1,99 € plutôt que 2 € par exemple, parce que c'est un seuil où on a l'impression que c'est bon marché, alors qu'on ne fait que jouer avec les chiffres. Une autre année, une élève m'avait dit, je mettrai un prix rond qui correspond donc à des pièces de monnaie qu'on a facilement dans notre portefeuille. 1,50 € ou 2 €, ce sont des pièces faciles à sortir, sur lesquelles il ne faut même pas rendre de la monnaie. Et pour le consommateur, c'est beaucoup plus simple de sortir 1,50 € que 1,37 € par exemple. Mais donc, gardez à l'œil qu'il faut un prix psychologique qui ait du sens aux yeux du consommateur. Cinquième élément à ne pas négliger, la météo. Mais la météo rejoint la question des invendus. Les crêpes, ça part bien s'il fait beau, mais si ce jour-là, on a des giboulées, on a de la pluie, on a beaucoup de grêle, il y aura forcément moins de personnes qui viendront à notre fête de village et moins de personnes donc qui achèteront nos crêpes. Donc, on est toujours tributaire de la météo qu'il fera le jour même et il faut prendre en compte ce facteur aléatoire du temps sur notre prix de vente des crêpes, évidemment. Dernier facteur à garder à l'œil, il y en a quelques autres, évidemment, c'est la question des investissements futurs. Ce n'est pas tout d'entrer dans ces frais. Encore faut-il dégager une marge bénéficiaire suffisante pour pouvoir durer dans le temps. Alors, dans le cas d'une crêpe, il s'agit donc d'investir dans une crêpière de qualité qui puisse durer plusieurs années. Mais dans le cas d'une entreprise, par exemple, il s'agit de dégager suffisamment de bénéfices pour pouvoir continuer à investir en recherche et développement dans le futur, dans l'investissement de nouvelles chaînes de production, dans l'achat de nouvelles machines pour pouvoir rester compétitif et continuer à proposer une offre de qualité aux clients. Il s'agit toujours donc, au moment de fixer un prix de vente d'un produit, de garder à l'œil qu'il faudra dégager suffisamment de marge bénéficiaire, de dégager suffisamment d'argent qui permettra à l'entreprise de continuer ses activités de façon durable dans le futur. Tous ces éléments étant pris en compte, j'ai procédé à un récapitulatif sous forme de tableau. J'ai fait dans la colonne de gauche une hypothèse du nombre de crêpes vendues. L'hypothèse que je vous donne, c'est qu'il y aura 200 crêpes préparées et vendues, mais j'ai fait des scénarios où il y aurait peut-être que 150 crêpes vendues, 100 crêpes vendues ou encore 50 crêpes vendues. Deuxième rangée, je vous propose de réfléchir au prix minimal de vente pour atteindre le seuil de rentabilité. Dans le cas de 200 crêpes, on sait que nos coûts de production sont de 60 €. 60 divisé par 200, le nombre de crêpes vendues, correspond à un prix minimal de 30 centimes pour atteindre notre seuil de rentabilité.
S'il y a 150 crêpes vendues, le seuil de rentabilité est de 40 centimes la crêpe, donc 60 divisé par 150. S'il n'y a que 100 crêpes vendues, notre prix minimal de vente serait de 60 centimes, 60 divisé par 100. Si enfin il n'y a que 50 crêpes vendues, on va diviser notre coût de production total, 60 € par les 50 crêpes vendues. Pour atteindre notre seuil de rentabilité, il faudrait que chaque crêpe soit à 1,20 € minimum. Ça, c'est le côté théorique. Maintenant, je vous ai parlé de marge bénéficiaire pour mettre de l'argent de côté et pouvoir continuer des investissements technologiques de façon durable dans le futur, aider à la croissance et au développement de l'entreprise dans le futur. Je vous ai mis deux hypothèses. Première hypothèse, une marge de 25% sur chacune des crêpes vendues. Deuxième hypothèse, une marge de 50%. C'est raisonnable comme marge. Comment est-ce qu'on calcule la marge? On prend le prix de vente minimal pour atteindre le seuil de rentabilité. Dans le cas où il y a 200 crêpes vendues, c'est 30 centimes fois 1,25. 1,25, c'est 1 plus 25%. Le prix de vente minimal, si on veut une marge de 25%, serait de 37 centimes et demi. Les colonnes du tableau se remplissent. J'ai fait le même calcul dans le cas où il y avait 150 crêpes vendues, 100 crêpes vendues, 50 crêpes vendues. S'il y a 50 crêpes vendues, le prix de vente minimal, en incluant une marge de 25% de bénéfice, serait de 1,20 €, qui correspond au seuil de rentabilité, fois 1 plus 25%, donc fois 1,25. Le prix minimal de vente serait alors de 1,50 €. Deuxième hypothèse, quel serait le prix minimal de vente si la marge était de 50%? À nouveau, c'est le même type de calcul. Prix minimal de vente pour le seuil de rentabilité multiplié par 1 plus 50% qui correspond à la marge qu'on veut mettre de côté. 45 centimes correspondrait au prix minimal de vente si la marge était de 50% et qu'on a 200 crêpes vendues. Vous avez les autres prix minimum qui apparaissent à l'écran. On va enfin passer à un ajustement à un prix psychologique, à un prix malin aux yeux du consommateur. Si on part sur une hypothèse de 200 crêpes commercialisées et vendues avec une marge de 50%, on a un prix minimum de 45 centimes d'euros. 45 centimes d'euros, ça n'a pas beaucoup de sens aux yeux du consommateur. C'est plus simple de lui donner 50 centimes. C'est moins de chipotage en termes de sortie d'argent, d'entrée d'argent. Donc, prix malin serait de 50 centimes d'euros. Si on n'a que 150 crêpes qui sont vendues et qu'on veut une marge de 50% sur chacune des unités vendues, il faudra un prix minimum de vente de 60 centimes. 60 centimes, on peut peut-être passer à l'unité supérieure et dire on va fixer un prix psychologique de 99 centimes d'euros ou 1 euro. À nouveau, c'est facile à sortir. Idem pour 100 crêpes vendues avec une marge de 50%, le prix minimal serait de 90 centimes. Quitte à demander 90 centimes au consommateur, autant lui demander 1 euro ou 99 centimes. Si on ne vend que 50 crêpes avec une marge de 50% et un prix minimal avec une marge de 50%, le prix minimum serait de 1,80 €. 1,80 €, on peut raisonnablement demander 1,99 € au consommateur. À nouveau, ça lui fait sortir une pièce de 2 €. C'est très facile au niveau de l'entrée et de la sortie d'argent. Cela étant dit, ça ne répond pas à la question quel prix de vente appliqueriez-vous? Vous avez plusieurs scénarios possibles, vous avez plusieurs propositions de prix possibles, mais finalement, qu'est-ce que c'est un bon prix? Un bon prix, c'est ce que les consommateurs est prêt et capable de payer. On vient de faire des calculs pour avoir une approche rationnelle par rapport au prix de vente, mais il faut toujours garder à l'esprit qu'un bon prix, c'est ce que le consommateur est prêt et capable de payer. Et cette donnée nous est inconnue. Comment on peut déterminer ce prix de vente optimal? Comment est-ce qu'on peut déterminer ce que le consommateur est prêt et capable de payer? On peut, d'une part, faire des études de marché et essayer de comprendre quel est le profil de nos consommateurs, quelles sont ses sources de revenus, quelle est la sensibilité au prix du consommateur. On peut également
avant de fixer définitivement notre prix de vente, s'intéresser au prix de la concurrence, voir si si notre concurrent vend des gaufres à 3 ou 5 euros, on peut raisonnablement augmenter notre prix de vente sans se fourvoyer. Alors attention, on ne peut pas faire d'entente sur les prix. Ça, c'est complètement illégal, mais on peut s'ajuster au prix de la concurrence sans communiquer entre nous, mais simplement dire, bah, tiens, si lui vend ses produits plus chers, je peux augmenter mon prix de façon raisonnable, et ce, d'autant plus que mes études de marché me montrent que les consommateurs s'attendent à payer un certain prix. Dernier élément, peut-être qu'on peut mettre en place des campagnes de marketing, de communication pour vraiment favoriser le comportement d'achat du consommateur. On sait aussi que le prix va souvent, aux yeux du consommateur, refléter une notion de qualité. Si notre crêpe est trop bon marché, il risque de ne pas l'acheter en disant mais si bon marché, ce n'est pas possible. C'est que les ingrédients utilisés sont peut-être de mauvaise qualité, ou peut-être que qu'on peut avoir des réserves quant à la fraîcheur des produits. Donc, souvent, quand c'est trop bon marché, certains consommateurs peuvent se détourner d'un produit en disant c'est trop bon marché pour moi, je ne veux pas l'acheter. Donc, c'est à nouveau toute la question du prix psychologique, et toujours, il faut prêter attention à ce que le consommateur est prêt et capable de payer. Je vais prendre le scénario du pire. Le scénario du pire, c'est seules 50 crêpes seraient vendues. Donc, pas 200, mais 50. Dans ce cas-là, avec le prix minimal de vente à fixer, si on veut une marge de 50%, et un prix psychologique malin était de 1,99 € ou 2 euros. Ça, c'est vraiment le pire scénario envisagé dans le cadre de cet exercice. Seules 50 crêpes sont vendues. Pour rentrer dans nos frais, et avoir une certaine marge, il faudrait fixer la crêpe à 2 euros. Rien ne nous empêche de mettre sur pied une campagne marketing en disant aux consommateurs, une crêpe coûte 2 euros, mais si vous en achetez 3, alors ça ne coûte que 5 euros. Ça permet d'une part de favoriser un comportement bien précis, celui de favoriser l'achat par le consommateur. D'autre part, on rentre dans nos frais. Avec le prix d'une crêpe à 2 euros, c'est notre prix minimal euh, pour qu'on a calculé ici en bas à droite. Par ailleurs, en augmentant l'offre à 3 crêpes pour 5 euros, on favorise une vente en volume, ce qui nous permettra probablement d'atteindre plus facilement le nombre de crêpes vendues de 200, et qui améliore du coup, qui accroît fortement notre rentabilité, et ça permet aussi de donner un incitant vraiment au consommateur qui se dit bon ben à ce prix-là, je n'hésite pas, j'en achète 3, il a le sentiment de faire une bonne affaire. J'espère que vous avez suivi ce raisonnement. C'est en tout cas tout pour moi ici au niveau de la correction d'exercice. Donc, un exemple de réponse pourrait tout à fait être une crêpe pour 2 euros, 3 crêpes pour 5 euros. Si vous avez d'autres avis, d'autres réflexions, des questions, n'hésitez pas à réagir en bas de cette vidéo. Je vous propose un autre exercice qui sera corrigé dans une prochaine capsule, un exercice de compréhension et d'évaluation. On vous dit que la province de Liège prépare activement la fête de la musique qui aura lieu en juin. À cette occasion, un stand de hot dog sera animé pendant 8 heures par Céline et Olivier, deux vendeurs intérimaires. On vous dit la liste des frais prévus. D'une part, il y aura la location d'un emplacement d'un stand qui coûtera tout compris 150 € pour la journée. On vous dit que la main-d'œuvre sera de 10 € par personne par heure. On vous rappelle que le stand est animé pendant 8 heures par 2 personnes. Troisième élément, 500 hot dogs seront en principe préparés et vendus. À nouveau, il y a une méthode des scénarios à adopter. Et on vous demande d'évaluer un prix de vente qui permettra de réaliser un bénéfice sans pour autant exagérer. Ce n'est pas de la haute gastronomie. Et on vous met enfin une facture ici sur la droite de l'écran qui est partiellement cachée par mon visage, mais on vous dit surtout que le total acheté payé est de 760 €. Je vous laisse avec cet exercice d'évaluation qui sera corrigé dans une prochaine vidéo.
Vous devez donc me dire quel serait le prix de vente optimal que vous appliqueriez et pourquoi. C'est tout pour moi aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ce sera l'occasion de rester informé de la publication de prochaines vidéos. N'hésitez pas, si vous avez des questions, bonne journée, à très bientôt. Ciao, ciao.